Émilie poussa la porte de l'appartement avec un fracas qui résonna dans le couloir désert. Ses mains tremblaient, tenant fermement la lettre qu'elle avait trouvée cachée dans le tiroir de Sophie. C'était un certificat de mariage, daté d'il y a 2 ans, liant Sophie à un homme qu'Émilie n'avait jamais entendu nommer. Et cette découverte la propulsa dans une fuite éperdue à travers les rues de Paris, laissant derrière elle une vie qu'elle croyait construite sur la vérité. Le cœur battant, Émilie courut sous la pluie battante de cette nuit d'automne, ses pas claquant sur les pavés humides du Marais. Elle n'avait pas prévu de fouiller dans les affaires de Sophie, c'était un accident? Un geste impulsif né de la jalousie après une dispute anodine sur leur avenir. Mais maintenant, tout s'effondrait. Sophie. Sa Sophie. Celle avec qui elle partageait des rires complices et des regards qui en disaient plus que des mots. Était mariée. À un homme. Comment avait-elle pu cacher cela? Émilie s'arrêta net sous un lampadaire, haletante, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Elle repensa à leur rencontre, il y a 1 an, lors d'une exposition d'art où Sophie, avocate ambitieuse, avait approché son tableau avec un intérêt qui avait rapidement viré à la passion. Elle s'était aimée en secret, défiant les regards indiscrets. Mais ce secret-là était un poison. De retour à son petit atelier dans le 18e arrondissement, Émilie s'effondra sur son lit défait, entourée de toiles inachevées qui reflétaient son chaos intérieur. Elle alluma son téléphone, ignorant les appels manqués de Sophie. Que pouvait-elle dire? Désolée. J'ai découvert ton mariage? Non. C'était trop brut. Trop douloureux. Émilie se remémora les moments où Sophie évitait les questions sur sa famille, prétextant des relations tendues. À présent, tout prenait sens, les week-ends passés chez des amis, les appels coupés courts, les hésitations quand Émilie parlait d'avenir commun. Sophie venait d'une famille conservatrice de Lyon, où les traditions catholiques pesaient lourd. Émilie, issue d'un milieu plus libéral parisien, n'avait jamais mesuré l'ampleur de ces chaînes. Elle se leva, arpenta la pièce, son esprit tourbillonnant. Devait-elle confronter Sophie? Ou disparaître? Comme elle l'avait fait ce soir? La décision la rongeait. Car aimer Sophie signifiait peut-être la perdre pour toujours. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les volets. Mais Émilie n'avait pas dormi. Elle prépara un café fort, essayant de structurer ses pensées. Sophie travaillait dans un cabinet prestigieux près de la place Vendôme. Un monde de costumes impeccables et de négociations acharnées. Émilie, avec ses mains tachées de peinture et ses rêves d'exposition, se sentait soudain minuscule face à cette réalité. Elle envoya un message laconique, on doit parler. Ce soir. La réponse ne se fit pas attendre, qu'est-ce qui se passe? Tu m'inquiètes. Émilie ignora le pincement au cœur et se rendit à son atelier. Là, elle commença une nouvelle toile. Des traits sombres et tourmentés, représentant 2 silhouettes enlacées mais séparées par une ombre invisible. C'était thérapeutique. Une façon de canaliser la trahison. Mais au fond, elle savait que cette peinture ne résoudrait rien. En fin d'après-midi, Sophie frappa à la porte de l'atelier. Émilie ouvrit, le visage pâle, et la fit entrer sans un mot. Sophie, avec son tailleur élégant et ses cheveux noirs impeccablement coiffés, semblait sortie d'un magazine. Émilie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as disparu hier soir sans explication.
Émilie sortit la lettre de sa poche et la tendit. Les yeux fixés sur le sol. Sophie blêmit en la voyant. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-elle. La voix tremblante. « Ça n'a pas d'importance. » Explique-toi. Sophie s'assit sur un tabouret. Les mains jointes. C'est vrai. Je suis mariée à Julien. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Émilie sentit la colère monter. Pas ce que je crois. Tu es mariée à un homme. Et tu me fais croire qu'on a un avenir ensemble? Sophie leva les yeux, emplis de larmes. C'était avant toi. Mes parents m'ont poussée dans ce mariage. Julien est gay. C'est un arrangement pour satisfaire les apparences. On ne vit même pas ensemble. Émilie recula. Choquée. Un mariage de convenance? Dans la France moderne? Mais elle connaissait les pressions familiales. Surtout dans les milieux bourgeois. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Sophie soupira. J'avais peur. Peur que tu me juges. Que tu partes. Je t'aime. Émilie. Vraiment. Les mots flottaient dans l'air, chargés d'émotion. Émilie voulait croire. Mais la trahison laissait une cicatrice. Elles parlèrent des heures. Sophie expliquant les dîners familiaux où elle jouait la femme parfaite. Les mensonges accumulés pour protéger leur relation. Émilie, touchée, posa une main sur son épaule. Et maintenant? On fait quoi? Sophie secoua la tête. Je ne sais pas. Divorcer signifierait affronter ma famille. Perdre leur soutien. Mais te perdre. C'est impensable. La soirée s'étira. Pleine de promesses fragiles. Émilie accepta de donner du temps. Mais au fond, elle se demandait si l'amour pouvait survivre à tant de secrets. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Émilie peignait avec ferveur, transformant sa douleur en art. Sophie, de son côté, luttait au travail, distraite par les appels de sa mère qui insistait pour un dîner familial. Tu dois venir avec Julien? Ma chérie. Ton père s'inquiète. Sophie raccrocha. Frustrée. Elle savait que révéler sa vérité briserait sa famille. Son père, un homme d'affaires rigide, voyait l'homosexualité comme une faiblesse. Sa mère, pieuse, priait pour des petits-enfants. Sophie se sentait piégée, partagée entre son amour pour Émilie et son devoir filial. Un soir, elle confia à Émilie, si je divorce, je perds tout, l'héritage, les relations. Mais sans toi, je perds mon âme. Émilie l'enlaça, murmurant des mots d'encouragement. Pourtant, une graine de doute germait. Était-ce de l'amour? Ou de la dépendance? La tension monta d'un cran quand Sophie reçut une invitation à un gala professionnel. Viens avec moi. Comme une amie, proposa-t-elle à Émilie. Mais Émilie hésita. Et si on nous voit? Ton mariage. Sophie insista, personne ne sait. Ce sera notre soirée. Elles y allèrent. Émilie en robe simple mais élégante. Sophie rayonnante. Le gala, dans un hôtel luxueux des Champs-Élysées, bruissait de conversations mondaines. Émilie se sentait déplacée parmi les avocats et les clients fortunés. Soudain, un homme s'approcha, Julien, le mari de Sophie.
Grand. Charmant. Avec un sourire poli. Sophie. Ma chère épouse, dit-il en l'embrassant sur la joue. Émilie se raidit, observant la scène. Julien la salua aimablement, ignorant tout. Plus tard, seule avec Sophie dans les toilettes, Émilie explosa, c'est insupportable. Voir cet homme te toucher. Sophie la calma, c'est du théâtre. Pour les apparences. Mais Émilie rentra chez elle furieuse, se sentant comme une maîtresse cachée. Le lendemain, Émilie confronta ses propres démons. Elle appela sa sœur, Claire, pour en parler. Claire, ouverte d'esprit, l'écouta patiemment. Tu mérites mieux qu'un amour en miettes. Demande-lui de choisir. Émilie raccrocha. Pensive. Elle décida d'organiser un week-end à la campagne pour clarifier les choses. Sophie accepta. Et elles partirent pour la Normandie. Dans une petite maison louée près de la mer. L'air salin apaisa un peu les tensions. Elles marchèrent sur la plage, main dans la main, parlant de rêve. Je veux une vie avec toi. Sans mensonge, dit Émilie. Sophie hocha la tête. Moi aussi. Mais mes parents. Ils me renieraient. Émilie insista, et si on leur disait ? Ensemble ? Sophie pâlit. Tu ne les connais pas. Mon père a déjà coupé les ponts avec un cousin gay. La discussion vira au conflit. Sophie défendant sa prudence. Émilie réclamant de l'honnêteté. Elles rentrèrent à Paris en silence. La fracture s'élargissant. Au travail, Sophie affronta une crise. Un client important menaça de partir si elle ne gérait pas un dossier sensible. Stressée, elle annula un dîner avec Émilie, prétextant du travail. Émilie, blessée, sortit seule dans un bar lesbien du Marais. Là, elle rencontra une ancienne amie, Laura, qui flirta ouvertement. Tu as l'air perdu, dit Laura. Émilie rit, mais refusa les avances. Rentrée chez elle, elle reçut un message de Sophie, désolée. Je t'aime. Mais le doute persistait. Le lendemain, Sophie arriva avec des fleurs, s'excusant. Elles firent l'amour tendrement. Mais Émilie sentit une distance. Tu vas divorcer, demanda-t-elle après. Sophie hésita. Bientôt. J'ai besoin de temps. Émilie accepta. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Combien de temps encore ? La famille de Sophie entra en scène quand sa mère appela pour annoncer une visite surprise. Nous venons à Paris avec ton père. Prépare un dîner avec Julien. Paniquée. Sophie mentit à Émilie, je dois aller chez mes parents ce week-end. Émilie, suspicieuse, fouilla le téléphone de Sophie pendant qu'elle dormait et découvrit la vérité. Furieuse, elle partit sans un mot. Laissant une note, je ne peux plus jouer ce jeu. Sophie, réveillée par le bruit, trouva la note et s'effondra en larmes. Elle appela Émilie. Suppliante, reviens. S'il te plaît. Je vais tout leur dire. Mais Émilie refusa. Prouve-le. Sophie, dévastée, affronta ses parents seuls lors du dîner. Maman. Papa. Il y a quelque chose que je dois vous avouer. Son père fronça les sourcils.
Quoi donc? Sophie respira profondément. Je suis lesbienne. Et mon mariage avec Julien est une façade. Le silence tomba comme une bombe. Sa mère fondit en larmes. Son père se leva, rouge de colère. C'est une abomination. Tu nous déshonores. Il partit en claquant la porte, laissant Sophie brisée. Émilie, de son côté, erra dans les rues, regrettant sa dureté. Elle reçut un appel de Sophie. En pleurs, ils m'ont renié. Tout est fini. Émilie courut chez elle. La trouva effondrée. Elle s'enlacèrent. Sophie murmurant, j'ai tout perdu pour toi. Émilie, touchée, promit de la soutenir. Mais au fond, elle se demandait si ce sacrifice valait la peine. Les jours suivants, Sophie déménagea chez Émilie, abandonnant son appartement partagé avec Julien. Elles commencèrent une nouvelle vie. Mais les ombres persistaient. Sophie perdit son emploi. Son cabinet ne tolérant pas le scandale. C'est à cause de moi, dit Émilie. Coupable. Sophie secoua la tête. Non. C'est pour nous. Pourtant, la pression sociale pesait, amis qui s'éloignaient. Regards jugeants dans la rue. La vie commune apporta de nouveaux défis. Émilie vendit quelques toiles pour subvenir aux besoins. Mais l'argent manquait. Sophie chercha un nouveau travail. Mais les rumeurs circulaient dans le milieu juridique. Une avocate instable, disait-il. Déprimée, elle se referma, passant des nuits à fixer le plafond. Émilie tenta de la réconforter, on va s'en sortir. Mais Sophie doutait. Et si j'avais fait le mauvais choix? Ces mots blessèrent Émilie, qui se sentit responsable. Un soir, lors d'une dispute, Émilie cria, « Tu regrettes? Retourne à ta vie parfaite. » Sophie partit en claquant la porte, errant dans Paris. Elle appela Julien, qui l'écouta. « Viens chez moi, proposa-t-il. Sophie accepta, passant la nuit sur son canapé, repensant à leur arrangement passé. Le lendemain, elle rentra, penaude. Pardon. Je t'aime. Émilie pardonna. Mais la confiance s'effritait. Un tournant survint quand Émilie reçut une offre d'exposition à Lyon, la ville natale de Sophie. Viens avec moi, dit-elle. Sophie hésita, craignant de croiser sa famille. Mais elle accepta, voyant une opportunité de guérison. À Lyon, l'exposition fut un succès. Émilie acclamée pour ses toiles émouvantes. Sophie, fière, se tint à ses côtés. Mais lors du vernissage, la mère de Sophie apparut, invitée par une amie commune. Sophie, murmura-t-elle. Choquée. Sophie se raidit. Maman. La mère l'entraîna à l'écart. Ton père est malade. Il regrette ses mots. Reviens. Sophie, émue, répondit, seulement si vous acceptez Émilie. La mère secoua la tête. C'est contre nos valeurs. Choisis, ta famille ou ça. Sophie, déchirée, refusa. Je choisis l'amour. La mère partit en larmes, laissant Sophie anéantie. De retour à Paris, Sophie sombra dans la dépression.
Elle consulta un thérapeute, explorant ses conflits intérieurs. J'ai sacrifié ma famille pour Émilie. Mais est-ce juste? Le thérapeute posa des questions sur ses choix moraux. Émilie, sentant la distance, organisa une surprise, un pique-nique au jardin des Tuileries. Là, elles parlèrent ouvertement. Je ne veux pas que tu regrettes, dit Émilie. Sophie sourit faiblement. Je ne regrette pas. Mais la société nous punit. En effet, des amis communs prirent parti pour la famille de Sophie, l'accusant d'égoïsme. Émilie défendit leur amour sur les réseaux, mais reçut des messages haineux. Lesbiennes, allez vous cacher. Cela renforça leur lien, mais aussi leur isolement. Un jour, Sophie trouva un emploi dans un petit cabinet progressiste. C'est un nouveau départ, dit-elle, excitée. Émilie la félicita. Mais intérieurement, elle craignait que Sophie ne renoue avec son passé. Ses peurs se concrétisèrent quand Julien appela, « Tes parents veulent te voir. » Sophie, tentée, accepta une rencontre secrète. À un café lyonnais, son père, affaibli par la maladie, s'excusa. « Je t'aime, ma fille. Mais ce choix, c'est dur. » Sophie pleura. « Acceptez-moi tel que je suis. » Il promit d'essayer, mais demanda du temps. Sophie rentra, ne disant rien à Émilie. Ce mensonge, petit au début, grandit. Elle multiplia les visites, espérant une réconciliation. Émilie, suspicieuse, la suivit un jour et découvrit la vérité. « Tu me mens encore » cria-t-elle. Sophie avoua, « Je veux récupérer ma famille. » Émilie, blessée, partit chez sa sœur. « C'est fini » dit-elle. Seule chez Claire, Émilie réfléchit à ses choix. Avait-elle poussé Sophie trop loin? Claire conseilla, « L'amour ne doit pas détruire. » Émilie peignit une série de toiles sombres, représentant des cœurs brisés. Sophie, de son côté, affronta sa famille. « Si vous ne m'acceptez pas avec Émilie, alors adieu. » Son père, touché, invita Émilie à un dîner. Sophie appela Émilie, « Viens. S'il te plaît. » Émilie accepta, nerveuse. À Lyon, le dîner fut tendu. Le père posa des questions maladroites, « Comment ça marche? Entre femmes ?» Émilie répondit calmement, expliquant l'amour au-delà des normes. La mère pleura, mais finit par serrer la main d'Émilie. « Donnez-nous du temps. » C'était un pas, mais fragile. De retour à Paris, leur relation reprit, plus forte. Sophie divorça officiellement, bravant les ragots. Émilie exposa ses toiles, inspirée par leur histoire, et gagna en reconnaissance. Mais la société n'était pas clémente, un article dans un journal conservateur dénonça leur mode de vie déviant. Sophie perdit des clients. Émilie reçut des menaces. Elles se soutinrent, organisant des rencontres avec d'autres couples LGBT pour partager expériences. « On n'est pas seul » dit Sophie. Pourtant, les doutes persistaient. Émilie se demanda si sacrifier tant pour l'amour était éthique. Sophie, elle, luttait contre la culpabilité envers sa famille.
Un climax arriva quand le père de Sophie eut une crise cardiaque. Sophie courut à l'hôpital. Émilie à ses côtés. Là, la famille se réunit. Le père, faible, murmura, « Je suis fier de toi, Sophie. » Et d'Émilie. C'était une acceptation inattendue. Mais la mère resta distante. Sophie choisit de rester avec Émilie, refusant de renier leur amour. « C'est ma vie, dit-elle. » Émilie, émue, promit fidélité. Elles rentrèrent, plus unies, mais conscientes des coups, amis perdus, carrières impactées, âmes marquées. Les mois passèrent, leur vie se stabilisa. Sophie prospéra dans son nouveau cabinet, défendant des causes LGBT. Émilie devint une artiste reconnue, ses œuvres exposées à l'international. Elles adoptèrent un chat, symbole de normalité. Mais un jour, Laura réapparut, offrant à Émilie une collaboration artistique. « Viens à Berlin avec moi, proposa-t-elle, flirtant. Émilie refusa. Loyale. Pourtant, cela raviva des tensions, Sophie accusa Émilie de flirter. Après tout ce que j'ai sacrifié. Émilie riposta, et moi? J'ai porté ton secret. La dispute escalada, menant à une séparation temporaire. Sophie alla chez Julien. Émilie chez Claire. Pendant cette pause, chacune réfléchit. Sophie réalisa que l'amour exigeait confiance absolue. Émilie comprit que les sacrifices devaient être mutuels. Sophie contacta Émilie, « Revenons-nous ?» Elles se retrouvèrent au Pont des Arts, où elles avaient échangé leur premier baiser. « Pardon pour tout, » dit Sophie. Émilie sourit, « Moi aussi. » Construisons un avenir honnête. Elles scellèrent leur réconciliation d'une étreinte, sous les lumières de la scène. Leur histoire, pleine de tourments, les avait transformées. Sophie réconcilia partiellement avec sa famille. Émilie embrassa sa vulnérabilité. Elles affrontèrent la société ensemble, participant à des marches pour les droits LGBT, transformant leur douleur en militantisme. Mais les cicatrices restaient. Sophie parfois regrettait la simplicité passée. Émilie doutait de la durabilité. Pourtant, leur amour persistait. Un phare dans la tempête. Un soir, assise sur leur balcon, Sophie demanda, « Était-ce le bon choix ?» Émilie répondit, « Oui. Car c'est le nôtre. » Elles vécurent ainsi, naviguant entre joie et défi, prouvant que l'amour vrai exige des prix élevés. Est-il moralement juste de sacrifier sa famille pour un amour qui défie les normes sociales ?